Bonjour, cette fois je vous propose une exploration de l'expérience. Non pas une expérience particulière, mais l'expérience qui est celle en cours, l'expérience ordinaire d'être au monde dès lors qu'on est vivant. Donc voilà, je vais vous guider un petit peu dans cette exploration. Euh, Tout d'abord, les yeux ouverts, comme ça, tout simplement. Prenez conscience de ce que vous percevez. Visuellement, vous voyez des formes, des objets, des couleurs, euh, toutes sortes de choses qui apparaissent dans votre champ visuel. Maintenant, fermez les yeux. Vous voyez que la perception visuelle a disparu, mais que demeure la perception des sons autour de vous. Vous entendez ma voix, vous entendez peut-être des petits bruits euh, aux alentours, derrière vous, sur le côté, le ronron des voitures, le ronron du frigo, que sais-je. Les sons apparaissent, vous les percevez. Et maintenant, portez votre attention sur le corps et vous pouvez rapidement percevoir des sensations. Des sensations au niveau de votre visage. Vous sentez vos jambes, etc. Vous sentez des petits fourmillements peut-être, ou le contact des, des vêtements sur votre peau. Tout ça est naturel. Mais maintenant, je vous propose de négliger tous ces objets de perception. C'est-à-dire, ils sont encore là, bien entendu, dans l'expérience, mais vous n'y prêtez plus vraiment attention. Vous les laissez un petit peu de côté. Et maintenant, vous vous soustrayez en quelque sorte l'idée que c'est vous qui percevez. C'est-à-dire, vous éliminez ou vous suspendez cette croyance que c'est moi qui perçois les choses. Que reste-t-il s'il n'y a plus ce moi qui perçoit les choses? Eh bien, il reste tout simplement la perception des choses. Donc, je ne dis plus, je ne pense plus, je perçois les choses qui vont et viennent, mais je m'en tiens au constat qu'il y a perception, il y a écoute, il y a attention consciente, des objets qui vont et viennent, mais que là, je mets un peu de côté. C'est-à-dire que l'attention n'est plus tendue vers les objets de perception, mais l'attention revient à elle-même, se détend et se repose en elle-même. Donc là, il y a avant tout perception, non, je veux dire conscience, écoute, on peut dire vigilance,
quelle est la nature de cette écoute, de cette conscience, de cette vigilance? Si je lâche l'idée que c'est moi qui perçois, qui suis conscient, etc., il n'y a plus que l'écoute, ou la conscience, l'attention. Tout ça sont synonymes. Et alors, quelle est la nature de cette attention consciente? Est-ce qu'elle a, par exemple, une limite? Est-ce que vous sentez une limite à l'attention, à la conscience? Ça ne veut rien dire, une limite, pour ce qui est conscient. Ce n'est pas un objet, donc ce n'est pas limité dans l'espace. C'est comme une faculté naturelle, et c'est également un espace conscient, un espace de présence dans lequel les choses peuvent apparaître, mais qui là se maintient seul, autonome, et qui est donc illimité, et qui ne semble pas localisé comme un objet. Si je lâche l'idée que c'est moi qui suis conscient, je ne localise pas l'attention et la conscience dans le cerveau. La conscience, le champ de conscience, est là, pleinement éveillé, alors même que l'attention ne se porte plus sur les objets. Interrogez-vous maintenant, est-ce que cette conscience révélée est personnelle? Est-ce que c'est ma conscience? Ou bien, n'est-ce pas plutôt une conscience impersonnelle? Elle n'est pas privée, elle n'est pas mienne, elle est là, sans limite. Espace d'accueil, pur espace d'accueil, où tout pourrait apparaître, disparaître, sans que cette conscience, qui est comme en arrière-plan de l'expérience, sans que cette conscience soit affectée. Vous pouvez donc vous reposer dans cette conscience qui est ce que vous êtes au plus intime de vous-même. Cette conscience, c'est en fait le simple fait d'être. Là, l'attention revient à elle-même et le sentiment d'être est très fort. Il est soustrait à l'agitation et à la distraction des perceptions. Il ne reste plus, en cet instant, que le sentiment d'être. Ça devient évident. Bien sûr, cet être, le fait d'être, était déjà là avant cette exploration, mais l'attention était portée ailleurs. Là, l'attention revient à elle-même et il y a le sentiment, il ne reste que le sentiment d'être que l'on peut goûter et dans lequel on peut s'établir.
se reposer, demeurer dans le sentiment d'être et savourer la qualité du fait d'être, du simple fait d'être. C'est vivant, c'est tranquille, c'est ouvert, il n'y a aucune intention. Et si je me tais, et si vous ne pensez pas à ce que je viens de dire, c'est inutile maintenant, vous pouvez, en tant que conscience que vous êtes, rester quelques instants en silence, sans rien faire, tranquillement établi, en tant que conscience que vous êtes. Inutile de penser, inutile de réfléchir à ce que je viens de dire. Maintenant, il vous suffit de vous abandonner tranquillement, de rester avec le sentiment d'être, le sentiment nu d'être. Observez que ce sentiment d'être est stable. Même si des pensées apparaissent, le sentiment d'être n'est pas déstabilisé. Il est pleinement là, ici, maintenant. Sa saveur est proche du silence. Et quand on est établi comme ça, dans le simple fait d'être, on peut percevoir très, très nettement, tranquillement, le silence. Le silence d'arrière-plan. Et dès lors qu'on prend conscience du silence, qui est toujours là, à l'arrière-plan des sons, dès lors qu'on prend conscience du silence, alors c'est comme si on mettait fin à des années et des années de conditionnement. C'est comme si on mettait fin à des années, à des siècles de conditionnement. On se libère des conditionnements, de l'emprise des conditionnements. Goûtez cette liberté découverte goûtez pleinement et en silence, je me tais. Voyez que ça demeure, même si les mots ne pointent plus vers cela. Je me tais quelques instants. Restez sciemment conscient et conscient que cette conscience est cela même que vous êtes avant tout, avant les identifications successives. Là, vous êtes au cœur de la présence éternelle, impersonnelle, qui ne demande rien, qui est sans devenir, toujours disponible dès lors que on se repose, qu'on prend conscience déjà de sa présence,
relâche toute intention. Oubliez mes mots maladroits. C'est votre expérience. Revenir à ce silence conscient, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la méditation, peut un peu déstabiliser, car c'est vide de contenu, et le mental a l'habitude de se saisir de toutes sortes de choses constamment. Et là, le mental est au repos, et donc il y a un grand calme qui peut un peu déstabiliser si on n'y est pas familier. Alors on va avoir envie d'arrêter et de passer tout de suite à autre chose. C'est pas grave. Mais vous pouvez également réaliser qu'en fait, il n'y a aucune raison pour que cette conscience révélée, cette présence que nous goûtons là, pleinement, il n'y a aucune raison que cette présence diffère dans votre expérience de la mienne, entre guillemets. Car en fait, elle n'est pas mienne, pas plus qu'elle n'est vôtre, elle est tout simplement. Cette conscience n'est pas privée, n'est pas personnelle. C'est ce que nous partageons tous avant de nous identifier à des individus. Elle est la condition de la perception du monde et de soi-même. Voilà, vous pouvez faire durer ce contact, ce retour à vous-même, autant qu'il vous plaira. Mais là, je vous propose d'ouvrir très doucement, très délicatement les yeux, sans vous dire que ça va changer grand-chose. Restez en contact avec ce sentiment intime d'être et entrouvrez les yeux délicatement. Alors, le monde environnant réapparaît. La perception des choses réapparaît, des objets, perception des objets, perception des sons. Mais voyez que la conscience en arrière-plan est toujours là. Vous n'êtes pas forcé de vous impliquer dans les perceptions qui réapparaissent. Restez en contact avec la conscience où tout cela apparaît. Et gardez
ce sentiment que cette conscience est réellement ce que vous êtes. Ensuite, vous pouvez respirer un petit peu plus, car la respiration s'est sûrement ralentie. Et vous pouvez deviner qu'il est tout à fait possible de vivre à partir de la conscience, en maintenant la conscience de cette présence qui est ce que nous sommes au plus intime. Cette présence illimitée, cette présence qui n'est pas localisée et qui n'est pas personnelle. Une conscience partagée par tous dans l'intimité de notre être, une conscience qu'on pourrait dire universelle. Je peux donc évoluer dans le monde, sortir, faire des courses, etc., tout en conservant le contact, le sentiment d'être avant tout, même dans l'action, d'être cette conscience qui est la condition d'apparition de tout ce qui apparaît, de tout ce qui est. Sans conscience, il n'y aurait pas de perception. Donc elle est la condition sine qua non de l'expérience que nous faisons, quelle que soit l'expérience. C'est assez réjouissant. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.